Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser au troisième exercice du contrôle pour le sujet A. Donc, il va s'agir de calculer des sommes de Riemann associées à une subdivision particulière pour la fonction f de x égale x au carré plus 2 sur 0,1. Et la subdivision qu'on va considérer, c'est la subdivision régulière qu'on a déjà vue en TD, où on sépare l'intervalle 0,1 en n sous-intervalles de largeur 1 sur n, donc délimité par k sur n et k plus 1 sur n. Alors, on prend un n dans n étoile et on va essayer de calculer i plus de f sigma n. Alors, c'est qui déjà i plus de f sigma n? I plus de f sigma n, par définition, c'est la somme pour k allant de 0 à n-1 du sub de f sur l'intervalle ouvert xk plus 1, sur chaque sous-intervalle de ma subdivision, multiplié par la largeur de l'intervalle xk plus 1 moins xk. Donc pour une subdivision x0, x1, x2, patati patata, xn, avec les xi plus 1 strictement plus grand que xi pour tout i, et x0 égale 0, x1, xn égale 1, ça, c'est la définition de i plus de f sigma. Et donc ici, si on l'applique avec notre subdivision particulière, c'est la somme pour k allant de 0 à n-1 du sub de f sur l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n, fois la largeur de l'intervalle k plus 1 sur n moins k sur n. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ça? Alors déjà, qui va être le sub de f sur cet intervalle? Puisque f est croissante, ça va nous donner f de k plus 1 sur n. Autrement dit, ça va nous donner, hop là, puisqu'elle est croissante et continue, du coup, ça veut dire que le sup, on a tendance à l'approcher à droite de l'intervalle. Et la limite, quand x tend vers k plus 1 sur n de f de x, c'est f de k plus 1 sur n. Ça va donc nous donner k plus 1 sur n, le tout au carré plus 2. Et d'un autre côté, k plus 1 sur n moins k sur n, ça nous donne k plus 1 moins k sur n, c'est 1 sur n. La largeur de nos sous-intervalles, c'est 1 sur n. Du coup, i plus de f sigma n, eh bien ça nous fait la somme pour k allant de 0 à n-1 des k plus 1 au carré sur n au carré plus 2, le tout fois 1 sur n. Alors du coup, on peut avoir séparé cette somme en deux. On va avoir k plus 1 au carré sur n au cube plus 2 sur n. Donc ça, on peut le voir comme la somme pour k allant de 0 à n-1 des k plus 1 au carré sur n au cube, d'une part, plus la somme pour k allant de 0 à n-1 des 2 sur n. D'un autre côté, de ce côté-ci, 1 sur n au cube, ça ne dépend pas de k. Donc on va pouvoir le sortir de la somme, on va pouvoir factoriser la somme par 1 sur n au cube. Et ici, 2 sur n, pareil, ça ne dépend pas de k. Donc on va pouvoir le mettre en facteur et obtenir la somme des 1 fois 2 sur n. Alors faisons ça. Qu'est-ce que ça nous donne? I plus de f sigma n, ça nous fait 1 sur n au cube fois la somme des k plus 1 au carré, pour k allant de 0 à n-1, plus 2 sur n fois la somme de, qu'est-ce qui reste? Il reste pas grand-chose, il reste 1 et pas 0, pour k allant de 0 à n-1. Donc ici, on a 1 plus 1 plus 1 plus 1, combien de fois? N fois, il y a n termes dans cette somme, puisqu'on commence à 0. Ça fait n. Et alors lui, il fait quoi?
Lui, ce qu'on peut remarquer, c'est que du coup, il nous fait pour k égale 0, on a 1 au carré, k égale 1, ça nous fait 2 au carré, etc., jusqu'à n-1 plus 1 qui nous fait n au carré. Donc en fait, ça, c'est la même chose que la somme pour j allant de 1 à n des j au carré. C'est 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, jusqu'à n au carré. Donc c'est la somme des j au carré, et ça tombe super bien, parce qu'on a une formule pour ce truc-là, qui nous est donnée en haut de l'énoncé. D'après la formule qui est en haut de l'énoncé, ça c'est 1 sur n au cube fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Plus 2 sur n fois n, donc plus 2. Or, alors qu'est-ce que ça nous fait ça? Si je mets dans chaque parenthèse ici le terme de plus haut degré en facteur, j'ai n fois 2n, donc 2n au cube. Facteur de quoi? Facteur de 1 plus 1 sur n. Encore une fois, dans la première parenthèse, je factorise par n. Dans la deuxième parenthèse, je factorise par 2n. Divisé par 6n au cube. Et tout ça plus 2. Là, on a quelques simplifications. Déjà, les n au cube, ils meurent. Toc et toc. Et 2 sixièmes, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait à peu près un tiers. Donc on obtient exactement ce que l'énoncé annonçait. 1 tiers fois 1 plus 1 sur n, fois 1 plus 1 sur 2n, tout ça plus 2. Et ça, c'est I plus de f sigma n. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire la même chose avec I-, donc ça va être très similaire. I- de f sigma n, du coup. Alors, par définition, cette fois, c'est la somme, sur chaque sous-intervalle de ma subdivision, de l'inf de f sur le sous-intervalle. Donc l'inf, cette fois, la borne inférieure de f sur le sous-intervalle xk plus 1, fois la longueur de l'intervalle, donc fois xk plus 1 moins xk. Alors cette fois, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne du coup l'inf de f sur l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n. Et cette fois, f, elle n'a pas arrêté d'être croissante, donc sa borne inférieure, on va l'atteindre quand x tend vers la borne gauche de l'intervalle. Or, la fonction, elle est continue, donc quand x tend vers la borne gauche de l'intervalle, c'est-à-dire quand x tend vers k sur n, et f de x tend vers f de k sur n. Hop, autant pour moi, toc. Donc l'inf de f, sur ce sous-intervalle, ça va être k au carré sur n au carré plus 2, f de k sur n. Parce que f est une fonction croissante. Et ça nous fait, comme tout à l'heure, 1 sur n. Donc au final, on se retrouve avec la somme pour k allant de 0 à n-1 des k au carré sur n au cube. Je vais directement séparer les deux sommes, plus la somme des 2 sur n à nouveau. Alors celle-là, on l'a déjà calculée tout à l'heure, on sait déjà que ça fait 2. C'est 2 sur n fois la somme des 1 pour k allant de 0 à n-1, c'est-à-dire 2 sur n fois n, ça fait 2. Et lui, du coup, c'est... Je
peux mettre le 1 sur n au cube en facteur, et c'est la somme des k au carré pour k allant de 0 à n moins 1. Sauf que quand k égale 0, le premier terme est nul, donc c'est pareil que de commencer à 1. Et donc d'après la formule donnée par l'énoncé, tout ça, ça nous fait 1 sur n au cube. Donc cette fois, la somme des k au carré, on la prend que jusqu'à n-1, donc ça va nous donner n-1 fois n fois 2n-1, donc 2n-2 plus 1, donc fois 2n-1, le tout sur 6. Et tout ça, plus 2. À nouveau, si on met en facteur les termes de plus haut degré, on obtient 2n au cube facteur 2, 1 moins 1 sur n, 1 moins 2 sur n, 1 moins 1 sur 2n, pardon, divisé par 6n au cube, plus 2. Les mêmes simplifications que tout à l'heure vont nous donner, alors les n au cube, ils meurent, 2 sur 6, ça fait toujours un tiers. Donc i moins de f sigma n, ça fait tout pile ce qu'on avait prévu. À savoir 1 tiers facteur de 1 moins 1 sur n, facteur de 1 moins 1 sur 2n, plus 2. On nous demande d'en déduire que f est intégrable, Riemann intégrable sur 0,1. Alors par définition, f, elle est Riemann intégrable sur 0,1 si et seulement si i plus de f égale i moins de f. Qui sont i plus et i moins. C'est là qu'il faut se souvenir de nos définitions à nouveau. Donc, i plus de f c'est l'un sur toutes les subdivisions possibles des i plus de f sigma. Donc on met tous les i plus de f sigma dans un sac pour toutes les subdivisions sigma de 0,1. Ça nous fait un ensemble de réels. On prend la borne inf de ça, et ça c'est i plus de f. i moins de f, on va calculer i moins de f sigma pour toutes les subdivisions sigma. On met tout ça dans un sac, ça nous fait un ensemble de réels, on prend la borne sup, ça c'est i moins de f sigma. On sait d'après le cours, d'après un résultat du cours, ce qu'on sait, c'est que i moins de f est forcément inférieur ou égal à i plus de f, et la question c'est est-ce que c'est égal ? Alors, comment on va trouver ça ? Ce qu'on peut déjà observer, c'est que pour tout n dans n étoile, i moins de f sigma n, puisque sigma n c'est une subdivision de 0,1, i moins de f sigma n, il appartient à cet ensemble. S'il appartient à cet ensemble, il est plus petit que la borne sup de cet ensemble. La borne sup, c'est après tout un majorant. Donc, i moins de f sigma n, quel que soit n, c'est plus petit que i moins de f. I moins de f, on a dit que c'était plus petit que i plus de f. Et d'un autre côté,
I plus de f sigma n. Donc c'est sigma n à nouveau est une subdivision de 0,1. Donc I plus de f sigma n, il appartient à cet ensemble-là. Et s'il appartient à cet ensemble-là, il est plus grand que la borne inf, puisque la borne inf est un mineur. Donc pour tout n dans n étoiles, on a cet encadrement. I-2f est plus petit que I plus de f, et les deux sont sandwichés entre I-2f sigma n et I plus de f sigma n. Donc pour tout n dans n étoiles, on a un tiers de 1 moins 1 sur n, 1 moins 1 sur 2n, qui est inférieur ou égal à I moins de f, inférieur ou égal à I plus de f, inférieur ou égal à 1 tiers de 1 plus 1 sur n, 1 plus 1 sur 2n. Et ça, pour pouvoir dire ça, vous n'avez pas besoin d'avoir réussi les calculs des questions 1 et 2, puisque les résultats sont donnés dans l'énoncé, vous pouvez sauter directement ici. Or, qu'est-ce qui se passe quand n tend vers plus l'infini? Puisque c'est vrai pour tout n dans n étoile, on peut faire tendre n vers plus l'infini. Donc quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 1. Ça aussi. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié de rajouter des plus 2 de chaque côté, n'est-ce pas? On a calculé que nous faisait tout ça plus 2. Voilà, pardon. Pareil, ça tend vers 1 quand n tend vers l'infini. Et ça tend vers 1. Donc tout ça, quand n tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 1 tiers plus 2. C'est-à-dire 1 tiers plus 6 tiers qui nous fait 7 tiers. Et pareil de l'autre côté, tout ça, quand n tend vers plus l'infini, bah ça tend aussi vers 1 tiers fois 1 plus 2 qui fait aussi 7 tiers. Donc par encadrement, en fait, I-2f va être... On va avoir 7 tiers inférieur ou égal à I-2f, inférieur ou égal à I plus de f, inférieur ou égal à 7 tiers. Donc en fait, I- et I plus sont égaux. Et ils sont égaux à quoi? Ils sont égaux à 7 tiers. Qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que f est Riemann intégrable, et son intégrale est donnée par la valeur qu'on a obtenue, c'est-à-dire 7 tiers. La valeur commune à I-2f et I plus de f, c'est ça qui définit l'intégrale de Riemann de f sur 0,1. L'intégrale entre 0 et 1 de f de tdt. Par conséquent, ça nous fait 7 tiers. Est-ce qu'on aurait pu s'en douter? Bah oui, en fait, parce que f, c'est une fonction continue, donc bornée sur 0,1. Et elle admet une primitive. Une primitive de x au carré plus 2, par exemple, ça pourrait être x au cube sur 3 plus 2x. Ça, c'est une primitive de petit f. Donc, d'après le théorème fondamental de l'analyse, et du coup, l'intégrale, on en déduit que l'intégrale de f entre 0 et 1, elle est donnée par grand F de 1 moins grand F de 0.
Grand F de 1, ça fait 1 tiers plus 2. Grand F de 0, ça fait 0. Donc à nouveau, on retrouve bien 7 tiers. Donc on est rassuré. Notre intégrale, elle fait 7 tiers, des fois qu'on en doutait. Et c'est tout ce qu'on avait à montrer et à revérifier pour cet exercice. Je vous remercie de votre attention et comme toujours, j'espère que c'était clair.